Bonsoir Patrice. Bonsoir Fanté. Alors on s'arrête ce soir sur l'économie de Madagascar à la veille de la présidentielle. D'abord, sur quoi repose-t-elle ? Eh bien, essentiellement sur l'agriculture et sur la production de vanille. L'an dernier, 82% de la production mondiale de vanille venait de Madagascar. 80 000 personnes sont dépendantes d'une filière qui participe à hauteur de 5% du PIB. Premier problème, l'instabilité chronique du prix de la gousse. On a eu un prix à moins de 50 $ en 1999 et on a atteint 500 $ en 2003. Donc vous voyez, ça reste souvent très imprévisible. Autre problème, le secteur de la vanille qui souffre énormément. Ces dernières années, effectivement, la réputation de la vanille malgache a beaucoup souffert de mauvaises pratiques. Une récolte prématurée, ça multiplie les campagnes de récolte, mais ça donne une vanille plus faible en arôme. 2, l'emballement des gousses sous vide, résultat apparition de nouvelles substances chimiques nocives, là encore, sur le pouvoir aromatique de la vanille. Pourtant, vous nous avez dit, Patrice, que plus de 80% de la production mondiale de vanille vient de Madagascar. Je ne comprends plus. Eh bien, écoutez, c'est parce que ça vient de la vanille de synthèse, produite jusqu'à 15 000 tonnes par an. Elle coûte 15 fois moins cher à produire que la vanille naturelle. Elle est plus aromatique, elle est moins dépendante des conditions atmosphériques, elle est plus prisée par les laboratoires de recherche. Et puis cela dit, il faut quand même noter que la vanille de synthèse ne fournit pas exclusivement le secteur alimentaire. On la trouve par exemple dans les produits d'entretien ou dans les parfums. Ce qui est sûr, c'est qu'en bout de course, les petits planteurs sont lésés face aux gros groupes industriels. C'est ce qui explique en partie pourquoi Madagascar reste un pays très pauvre aussi. Oui, ça et la politique économique pratiquée pendant près de 2 décennies. L'élection de demain est donc un carrefour. Les 3 derniers présidents sont en lice. L'actuel, Eri, 60 ans, en poste depuis janvier 2014. Sous sa mandature, Madagascar a retrouvé une petite prospérité, mais elle a profité surtout au milieu d'affaires et à la minorité urbaine. Le taux de pauvreté est stable. Élevé, mais stable, 78%. Et l'écart entre les riches et les pauvres s'est creusé. Les prix des produits de première nécessité ont flambé, notamment celui du riz, plus 15% par exemple entre juillet et août dernier. Et puis on l'a vu la semaine dernière, la corruption, elle est endémique, que ce soit au quotidien pour faire sauter une contravention au sein des élites politiques. Mais le président actuel le rappelle et l'affirme à Madagascar, on ne peut pas corriger autant de pauvreté en 5 ans. Il faut quand même rappeler que c'est lui qui a le plus dépensé lors d'une campagne électorale, selon une étude de l'Union européenne, 43 millions de dollars sur la campagne de 2013. Et puis il y a Andry Rajoelina. Oui, 44 ans, l'homme de la transition, 2009-2013, c'est l'époque d'une mauvaise gouvernance dans l'exploitation des ressources naturelles, une faible transparence dans la gestion des ressources publiques et l'absence d'investissements nationaux et étrangers. Il faut rappeler quand même que le FMI et l'Union africaine ont un peu tourné le dos à Madagascar à cette époque. Le mois dernier, Andry Rajoelina le disait à nos confrères de RFI, « Je me suis bien entouré, j'ai changé ». Quant à Marc Ravalomanan, 68 ans, président de 2002 à 2009, son groupe agroalimentaire, TICA, rappelons-le, a obtenu la quasi-totalité des marchés publics entre 2002 et 2008, ce qui a fragilisé finalement des entreprises locales et plongé beaucoup de malgaches dans le chômage. Pour conclure, quels sont les défis de Madagascar ? Eh bien, l'industrialisation, la politique agricole, la vanille, le riz, on l'a vu, plus d'investissements étrangers, notamment privés et publics, assurer l'indépendance énergétique pour garantir un approvisionnement continu en électricité. Bref, il faut sortir d'un schéma que pointaient déjà certains chercheurs de l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, avec cette fameuse phrase « Madagascar est le seul pays qui s'appauvrit depuis 60 ans sans avoir connu la guerre ». Merci beaucoup Patrice, à dans 15 jours. À dans 15 jours.